Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de circonstance pour un gâteau de fête. Pour cela, j'ai besoin de 200 g de chocolat pâtissier, chocolat noir pour moi, que je vais venir concasser grossièrement à l'aide d'un grand couteau. J'ai procédé à toutes les préparations la veille pour le lendemain pour avoir du temps. Voilà, on s'organise, fête ou pas fête. Moi, je ne fête pas les fêtes de fin d'année. J'ai voulu me faire plaisir et vous faire plaisir en partageant cette bonne recette bien gourmande et très facile à faire. J'ai fait ça le vendredi soir pour le samedi. Je vais venir rajouter 200 ml de crème liquide à 30% que j'ai fait chauffer, c'est-à-dire qu'elle est bien chaude. Sur le chocolat, je verse ça, bien sûr, pour faire fondre mon chocolat. Je viens bien touiller, bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter 300 ml de crème, toujours à 30%. Bien froide cette fois-ci. Je vais venir filmer au contact. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, tout simplement, venir filmer au contact, filmer sur le dessus, pour qu'une croûte ne vienne pas se former. Et je vais réserver toute la nuit. Alors si vous êtes pressé, vous pouvez la laisser refroidir entre 4 et 6 heures. Vous trichez un petit peu, c'est possible, voilà, la mettre par exemple une demi-heure au congélateur. Il ne faut pas qu'elle soit congelée, attention, il faut qu'elle soit bien froide. Dans la foulée, j'ai fait une autre ganache qui va me servir à garnir mon roulé. J'ai 100 ml de crème liquide, toujours à 30%, que j'ai fait bien chauffer. Je vais rajouter une tablette entière, c'est-à-dire 200 g de chocolat praliné et le zeste d'une orange. Je viens bien mélanger. Pareil, je vais filmer au contact et réserver toute la nuit. Le chocolat praliné dessert, vous pouvez le trouver comme moi, acheté chez Lidl, ou bien vous pouvez trouver, voilà, dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces. J'ai choisi pour ma part le chocolat praliné parce que je vais mettre des noisettes concassées à l'intérieur. Alors ça fait un petit rappel et vraiment, je trouve que ça a un meilleur goût que le chocolat basique simple. Idem, je filme au contact et je laisse toute la nuit. Là, je vais procéder à la génoise, une génoise vraiment bien montée, bien moelleuse. J'ai 4 œufs à température ambiante, auquel je vais rajouter un peu de vanille et 120 g de sucre en poudre. Je vais bien venir mélanger, bien fouetter, pardon, laisser tripler de volume. Entre-temps, je mesure, je pèse plutôt ma farine, pareil, 120 g de farine, avec une cuillère à café de levure chimique. Je vais bien venir mélanger. Ensuite, je vais venir tamiser ce mélange tout simplement sur une feuille de papier sulfurisé. Entre-temps, vous voyez, mon mélange, œuf et sucre est en train de tripler de volume. Avoir un mélange bien mousseux. Je vais retirer le fouet, j'en aurai plus besoin. Et je vais rajouter mon mélange de farine et levure chimique en 3 fois et très délicatement du centre jusqu'au bord à l'aide d'une maryse, vraiment du centre jusqu'au bord, délicatement là, oui, pour pas faire très long, j'ai bien sûr au montage j'ai accéléré. Ensuite, quand on a tout incorporé, je vais venir mettre ce mélange sur une plaque allant au four à 180 degrés entre 10 et 12 minutes. Alors attention, la génoise, elle cuit vraiment très très vite. Restez toujours à proximité de votre four. Une fois cuite, dès que je la sors du four, je vais venir mettre du sucre glace par-dessus. Je saupoudre toute la surface de sucre glace, tout le dessus. Alors c'est une étape très importante car cela permet que la génoise ne transpire pas. Je viens de déposer sur le dessus une feuille de papier sulfurisé et un torchon sec
pour moi pas humide, vraiment sec. Je retourne et j'enlève délicatement ma feuille de cuisson. Elle s'enlève assez facilement, hein. Je vais venir enrouler ma génoise et réserver toute la nuit. Je vais la laisser tranquillement sur le dessus de ma table et avant de dormir, je vais la mettre au frigo. Vous pouvez la laisser dans votre cuisine avec le temps qu'il fait. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai voulu procéder vraiment à toutes les préparations la veille pour le lendemain. Vous pouvez la faire le matin pour le soir par exemple. Mais pour m'avancer, voilà, j'ai préféré avoir le samedi plus tranquille avec les enfants et être en famille. Là, j'ai rajouté l'équivalent d'une orange. Il me restait des oranges du matin, du petit déjeuner. Je vais venir détendre ma ganache au fouet. J'ai des noisettes concassées, grillées concassées de chez Lidl. Vous pouvez bien sûr mettre les fruits à coque qui vous plaisent et que vous avez à la maison ou des fruits frais de saison, tels que de l'ananas, de la mangue, pourquoi pas des framboises, vraiment ce que vous avez. Allez, j'étale ma ganache et je vais venir parsemer de noisettes concassées sur le dessus. On est généreux, on est gourmand, on est généreux. Et ensuite, je vais venir la rouler. Je vais la réserver minimum au frigo. Je vais tricher, je vais la mettre au congélateur pour pouvoir couper ma génoise proprement et correctement. En attendant, je vais venir monter ma ganache montée. Pour plus de tenue, vous pouvez rajouter une boîte de mascarpone, une petite boîte. Sinon, comme moi, vous pouvez la laisser toute simple. Ensuite, maintenant, je prends un bol, un saladier, un grand saladier, mais bien rond. Et je vais venir mettre de l'eau simple, du robinet, à l'aide d'un pinceau, et mettre du film alimentaire. J'ai procédé en 2 fois, c'est-à-dire la première moitié, et ensuite la deuxième moitié. Je laisse suffisamment de film alimentaire de chaque côté pour pouvoir fermer mon gâteau, vous verrez par la suite. Je viens bien filmer au contact et ça colle très vite avec l'eau. Au contraire, ça nous aide bien. Allez, maintenant, on passe à la découpe. Alors, les tronçons doivent mesurer entre 1 cm, 1 cm et demi. Alors, plus elle sera froide et mieux vous pourrez la découper sans problème. Moi, c'est vrai que je me suis assez dépêchée parce que j'avais bébé qui pleure. Puis on avait hâte surtout de manger ce bon gâteau. Je mets sur tout le dessus du saladier qui me sert de moule, tout simplement. J'ai mon mari qui était à côté de moi qui me dit non, faut mettre là, faut mettre là. Mais c'est vrai qu'entre bébé qui pleure, les enfants, comme c'est samedi, et que je me dépêchais, alors j'ai mis ma mousse à l'intérieur, ma crème. Et pour fermer le dessus du gâteau, alors ou vous faites une autre génoise et puis vous allez couper un cercle, ou comme moi, j'ai voulu mettre des boudoirs que je viens tremper dans du lait vraiment basique, parce que moi à la maison ils n'aiment pas trop le café, même le tiramisu je le fais pas au café, je le fais plutôt au cacao, je rajoute du cacao, on aurait pu la rajouter aussi du cacao, mais j'ai préféré le laisser comme ça simple.
Vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, ou un disque de génoise, ou bien des petits beurres, c'est possible aussi. Vous trempez dans du lait ou dans du café, voilà si vous aimez le café. Et voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait laisser du film alimentaire de chaque côté pour pouvoir fermer. Le gâteau est réservé au frais. Alors, le mieux, c'est vrai, c'est de le laisser entre 4 et 6 heures ou toute une nuit, ça sera meilleur. J'ai eu la surprise que mes sœurs sont venues à la maison. Alors, comme je voulais, bien entendu, leur faire goûter cette œuvre d'art, non, j'exagère, ce bon gâteau, j'étais vraiment pressée de vite le couper. D'ailleurs, je m'excuse parce que je ne vous ai pas montré à l'intérieur. Mais faites pas la bêtise comme moi. Je l'ai vite sorti quand même du frigo parce que elles sont venues juste après, à peu près, vous voyez, 1 heure après. J'ai terminé mon gâteau et elles m'ont fait la surprise. Elles sont venues voir les petits, quoi. Les petits, elles les avaient vus. Elles n'avaient pas vu le petit bébé. Et moi, j'étais tellement pressée de leur faire goûter ce bon gâteau que je l'ai vite démoulé. Et on l'a tout mangé. Il y avait mes sœurs avec mes nièces et mon neveu, mes enfants, mon mari. On s'est vite fait plaisir. Je vous dis franchement, c'était très très bon. Si vous pouvez rajouter des fruits à l'intérieur, moi j'aime beaucoup les fruits, c'est pour ça. Il en sera vraiment que meilleur. Je parsème 2 noisettes concassées. Vous les trouvez facilement en grande surface, pareil à Lidl. Et pour un peu plus de gourmandise et de déco, je rajoute des bons chocolats. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas et n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas et n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Gros bisous.